Eh oui, j'ai dit oui, mais maintenant il faut s'en occuper. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours aussi bien. Alors aujourd'hui on va découvrir ensemble 3 produits qui m'ont été envoyés par une marque qui s'appelle Baseus. J'ai déjà parlé d'eux sur la chaîne. C'est un constructeur chinois qui fabrique plein de types de produits différents et vous allez voir que les 3 produits qu'ils m'ont envoyés n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Alors j'avoue que sur les 3 trucs qui sont ici, il y en a 2 qui m'ont plutôt intéressé et l'autre un peu moins, mais en y réfléchissant je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce soit finalement celui-ci que j'utilise le plus. Vous allez comprendre et on va d'ailleurs commencer par celui-là. Regardez, c'est un truc pour se laver les mains sans contact. Alors vous avez sans doute déjà vu ça, moi j'ai même essayé d'en acheter un l'autre jour mais j'en ai pas trouvé. C'est vrai qu'avec cette période un petit peu compliquée où il faut se laver les mains tout le temps, ce genre de truc est souvent hors stock quand on veut en acheter. Donc ils m'ont envoyé ça, donc on va ouvrir et on va voir comment ça marche. Après il faudra juste que je trouve une cuisine, mais on en a une juste en bas donc ça devrait être assez facile. Bon, c'est plutôt mignon. Il faut remplir ce truc avec du produit pour se laver les mains. Ok, donc il faut dévisser la base pour mettre les piles. Je vais tenter de les mettre dans le bon sens. Ah, ça s'allume. Et alors, le principe, c'est que maintenant, quand je mets mes mains... Et en fait, quand on appuie, il y a 2 niveaux de distribution. Voilà. Et le niveau 1, beaucoup plus court. Ok, bah vous savez quoi? On va aller tester ça tout de suite au rez-de-chaussée de notre immeuble à la cuisine. Voilà, ça y est, j'ai mis le produit pour les mains. Je visse. Ok, là, il est bien mis. Je vais l'allumer. J'appuie une fois sur le bouton. La petite lumière bleue est allumée. Ah, ça y est, ça marche. Oh là là, mais ça fait quoi? Ah, mais en fait, il fait une mousse. Et si je rappuie une fois dessus, et là, c'est la version longue. Bon, ben bravo Baseus pour ce petit produit. Et il s'éteint tout seul, il se met en veille. Ça marche bien. Et ben, c'est cool. Bon, alors, le deuxième truc intéressant, c'est une lampe que l'on met sur son écran pour éclairer son bureau. C'est tout con, hein, mais ça a l'air vachement malin, quoi. On va ouvrir la petite boîte et voir comment ça se présente. Et ensuite, on va le tester sur mon ordi. Ok, Intelligent Dimming, ça veut dire qu'on peut régler le niveau d'intensité de la lumière. 3 modes d'affichage. C'est installé et fixé en 1 seconde. Ça paraît très très peu quand même. Et c'est connecté en USB. Donc ça bouffe quand même un port USB de votre ordinateur. Hein. Ouh, le truc a l'air super lourd quand même. Non, ça c'est quoi? Ça c'est le câble USB, il faudrait qu'il soit quand même assez long. Ah ouais, quand même, il fait 1 mètre. Ça devrait être suffisant pour brancher le truc sur mon ordi. Cette lampe est très très lourde en fait. Comment ça se présente? Voilà. Ah, le système est bien. Ça n'a pas l'air cheap du tout en fait. Hein. Ça a l'air vraiment quali. On va installer la lampe au-dessus de son écran. On va trouver la bonne inclinaison. Ah, il y a tout qui bouge. C'est pas mal quoi. Ça a l'air super solide. Et ça, c'est la partie LED. Donc voilà, c'est la partie lampe. Et voilà, là, il y a le port USB type C pour l'alimenter. On va aller tester ça sur mon PC tout de suite. Donc voilà, là, je l'ai branché sur le port USB de mon ordi. Et je vais le mettre sur mon écran. Et je vais utiliser le système mobile pour trouver la bonne inclinaison. Là, je pense que c'est pas mal. Hein. Maintenant qu'il est bien mis, on va l'allumer, voir si ça marche. Oh, mais c'est hyper joli. Et c'est pas mal. Ça, c'est un peu la lumière 5600 Kelvin, la lumière du jour. Et là, une lumière vraiment très blanche. Et puis une lumière encore plus blanche. Et si je laisse appuyer, ça s'éteint. Bah, pas mal. Attendez, parce que j'ai trouvé une pièce qui est beaucoup plus sombre que la première. J'ai quand même mis une lumière pour que vous puissiez me voir. Hein. Regardez ce qui va se passer. J'ai branché la desk lampe, je sais pas comment ça s'appelle exactement, sur mon ordi, sur un port USB, et je l'allume. Et regardez, ça éclaire le bureau, c'est super bien. Si j'appuie une fois de plus, ça change la température de couleur. Là, c'est une lumière qui est plus lumière du jour. Et si je rappuie encore une fois, c'est une lumière qui est plus classique. Et là, je vais repasser sur la lumière très très blanche. Donc, focus sur le travail. Et regardez bien ce que j'ai découvert après. On peut régler l'intensité de l'éclairage. Donc, si on a besoin vraiment d'une intensité minimale, on va mettre ça. Et puis, si on a besoin d'une intensité plus forte, on va mettre ça. Sauf que si on veut le mettre au maximum, à mon avis, il faut plutôt le régler comme ça pour pas que ça nous aveugle. Et là, en revanche, ça éclaire pas mal l'écran, mais si je baisse un petit peu, c'est pas mal, hein, ça éclaire un petit peu l'écran, mais ça éclaire aussi le bureau avec le clavier. Ce truc est génial et je vais l'installer dans mon bureau parce que ça me permettra de bosser le soir sans me faire trop mal aux yeux. Et alors le troisième truc qui m'intéressait le plus dans ce que m'a proposé Baseus, c'est ce produit. Ça ressemble à une batterie portable, ça ressemble à un chargeur. En fait, c'est les deux à la fois. C'est à la fois un adaptateur secteur pour brancher en USB des produits comme un smartphone ou un ordinateur parce qu'il est compatible Power Delivery et il délivre 45 watts de puissance. Et c'est aussi une batterie externe que l'on peut emmener avec soi. On va l'ouvrir. Donc, encore une petite dock. Un petit sac de transport. Un câble USB type C vers USB type C. Waouh, c'est bien. Baseus est passé au 100% USB type C et ça, c'est bien cool. Il y a un port USB type C pour charger son téléphone ou son ordi ou sa tablette, un port USB type A pour charger aussi un autre appareil avec un câble USB type A, et il y a le port secteur pour brancher ça sur le courant. L'idée du produit est vachement bien, hein, c'est que si vous partez en voyage, vous n'avez pas besoin d'emmener et une batterie externe et un chargeur secteur. Vous emmenez ce truc là, ça fait à la fois chargeur secteur pour charger votre ordinateur, votre téléphone. L'ordinateur évidemment s'il se charge en USB type C, hein, et surtout ça fait batterie externe 10 000 mAh, donc la batterie qui est intégrée, et 45 watts Power
delivery, ça veut dire qu'on peut charger son iPad Pro, son MacBook Pro également. Si vous avez un gros MacBook Pro, ça sera un petit peu lent, mais en tout cas, c'est suffisant pour charger un ordinateur compatible avec la recharge sur port USB Type C. Produit plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tester toute la journée et je vous dirai si ça charge vite et ce que j'en pense. Voilà, à tout de suite. Bon, et ben me revoilà. Ça fait plusieurs jours que je teste ce petit chargeur 45 watts. Alors c'est un appareil, je vous l'ai dit, qui est un peu unique. C'est à la fois un adaptateur secteur compatible avec la recharge rapide 45 watts, là vous le voyez, et aussi une batterie externe qu'on peut emmener avec soi. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la vitesse de charge à la fois sur le secteur et lorsqu'il est en mode standalone, en mode batterie externe. Donc là, j'ai branché le Mac et il y a la petite lumière qui m'indique qu'il est en train de charger. Et sur mon Mac, j'ai utilisé l'application Coconut Battery qui me donne le niveau de charge actuel. Et vous voyez que là, il reconnaît un power adapter, donc un adaptateur secteur, mais sauf que c'est une batterie externe de 30 watts. Donc 30 watts, c'est largement suffisant pour charger mon Mac pendant qu'il est en veille. Ça me permet aussi de le charger pendant que je travaille, mais du coup, c'est pas assez rapide par rapport à la décharge. Par exemple, là, vous voyez qu'il est en train de se décharger à 18 watts et il se charge à 30 watts. Donc ça fait un léger avantage pour la partie charge versus la partie décharge. Mais si je me mets à faire du Final Cut tout de suite, ça va être beaucoup plus compliqué. En revanche, si je ferme mon Mac et que je le mets en veille, eh bien, il va se charger beaucoup plus rapidement. Donc maintenant, je ne touche pas les câbles, je ne touche pas l'ordinateur, je ne touche absolument rien et je vais le brancher sur le courant et on va voir ce que ça change au niveau du niveau de charge qui est détecté par Coconut Battery. Not connected, et là il va changer et il va afficher 45 watts. Voilà, 45 watts, c'est le niveau de charge qui est indiqué sur le chargeur, donc quand on le branche sur une prise de courant. Donc le produit marche du 30 watts maximum quand il est en mode batterie externe et 45 watts comme c'est indiqué dessus quand il est branché sur le courant. Maintenant je vais faire un autre test, je vais prendre un USB type A 3.0 et USB type C de l'autre côté. Je vais enlever le câble USB type C qui est livré avec le chargeur Baseus et je vais brancher d'un côté sur mon Mac et de l'autre côté sur le port USB type A, toujours sur le courant, et on va voir le niveau de charge. Et ben là il annonce 12 watts, donc c'est pas du tout de la recharge rapide, et on va mettre en mode batterie externe, voir quel est le niveau de charge qui est détecté. Ça change pas, toujours 12 watts. Donc le port USB type A en sortie ne permet pas de la recharge rapide. En revanche, le port USB type C, qui permet aussi de charger la batterie, fait du 45 watts quand il est branché sur le courant et du 30 watts quand il est utilisé en mode batterie externe. Voilà, un très bon produit. J'espère que ces trois produits vous ont plu, et je voudrais juste revenir sur le premier truc que j'ai testé dans cette vidéo. C'est le truc qui était un petit peu le plus improbable sur ma chaîne. En fait, je me suis aperçu que ce distributeur de savon automatique avec un détecteur, c'est une spécialiste du genre qui m'a un petit peu expliqué comment ça fonctionne à l'intérieur. En fait, c'est hyper technique. À l'intérieur de la pompe, il y a un genre de peigne qui est hyper fin et qui, en rajoutant de l'air, crée une émulsion, et c'est ce qui permet donc d'avoir de la mousse à partir de n'importe quel produit liquide qui est dans le distributeur de savon automatique. Si ces produits vous intéressent, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. Merci beaucoup à Baseus de m'avoir fait découvrir ce petit distributeur de savon à main, c'est assez original. Et puis la lampe LED que l'on installe sur son écran pour bien bosser le soir sans se tuer les yeux, et on peut même choisir la température de couleur, je trouve ça simple et puis super efficace quoi. Et puis ce produit qui est quand même assez unique, ce chargeur secteur qui fait aussi batterie externe, c'est vraiment un truc parfait pour emmener en voyage. Quand vous n'avez pas de prise secteur aux alentours, vous vous branchez sur la batterie externe, et quand vous avez une prise de courant, eh bien vous pouvez à la fois recharger cet adaptateur secteur qui est donc une batterie externe, et aussi charger votre appareil, soit avec le port USB type C donc en charge rapide, soit avec le port USB type A en charge normale on va dire. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si vous êtes arrivé là par hasard. Merci Baseus, merci à vous et merci pour votre fidélité encore une fois. Je le dis à chaque fois, mais c'est hyper important. Salut à tous.